Salut les kids, c'est le cinéma des potes. Cette semaine, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu Ad Astra et on va vous en parler tout de suite avec l'équipe. What is happening out there is a crisis of unknown magnitude. We believe your father may be involved. My father's dead. What exactly are you requiring from me? Alors, pourquoi je voulais voir Ad Astra? Bon, si vous suivez l'émission, si ça fait un moment que vous me suivez, franchement, je vais le redire une fois de plus, l'espace, voilà, E-S-P-A-C-E, ouais. Tous les films qui se passent dans l'espace, il ne faut pas que je les loupe parce que j'adore ça. J'avais adoré First Man l'année dernière. Je suis impatient, moi c'était un film que j'attendais depuis très longtemps. En plus là, on a plutôt un bon réalisateur, James Gray. Alors, je suis pas un énorme fan de James Gray, hein, j'ai des défauts que j'aime pas trop dans son cinéma. Je suis un gros fan de James Gray. J'ai adoré, mais adoré Lost City of Z. J'aime beaucoup aussi La Nuit nous appartient, The Yard. Je trouve qu'il gère plutôt bien les genres différents de films. Donc je me disais, tiens, James Gray dans l'espace, qu'est-ce que ça va donner? Moi, contrairement à mes collègues, je n'y suis pas allé sur la puissance du nom du réalisateur, parce que je n'ai vu aucun de ses autres films. Mais j'étais assez intrigué par les images de la bande-annonce, par le fait que Brad Pitt coproduise ce film et joue le rôle principal. Effectivement, il y a Brad Pitt, et que Brad Pitt c'est un des meilleurs acteurs actuels avec Leonardo DiCaprio. Tiens, ils ont joué dans un film tous les deux il n'y a pas longtemps. Et en plus, je trouve qu'en ce moment, il se sort un peu les doigts du huc. Il était un petit peu en mode automatique ces dernières années avec des comédies romantiques, des machins, voilà, c'était pas génial. Et donc, je suis hyper content de voir qu'il fait des films un peu ambitieux de nouveau. Donc, wait and see. We have a job to do. Are you ready? Alors, on vient de sortir de la séance de Ad Astra. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors dans l'ensemble, j'ai plutôt bien aimé. C'était ce à quoi je m'attendais en fait. Alors d'abord, un disclaimer, je vous le dis tout de suite. Si vous n'aimez pas les films lents, si vous n'aimez pas les films dans l'espace, si vous n'aimez pas les films où il faut un peu réfléchir, etc., et se prendre la tête, n'allez surtout pas voir ce film. Vous allez vous faire chier comme un rat mort. Je m'attendais vraiment à ce soit un peu The Lost City of Z dans l'espace. Donc assez lent, assez contemplatif, mais quand même une aventure mais spatiale. C'est très posé, c'est très presque documentaire. Mais voilà, c'est quand même pas Star Wars et Armageddon. Je dirais même que c'est un film intimiste qui est centré vraiment sur le personnage de Brad Pitt, c'est-à-dire que tous les autres personnages gravitent autour de lui, un peu comme des planètes. C'est vraiment un voyage dans l'espace au sens propre. Moi, dans ma tête, j'appelais ça Spacecapolypse Now. Autant dans Apocalypse Now, on a un peu un voyage initiatique où on remonte un fleuve jusqu'à découvrir le personnage de Marlon Brando. Là, j'avais un peu ce genre de sentiment, mais dans l'espace, voilà. L'un des positifs du film, c'est qu'il m'a vraiment rappelé Blade Runner 2049, que j'ai adoré, dans le sens où on a un personnage principal en quête d'une figure paternelle dans un monde froid, hostile, assez délétère. On a la commercialisation du voyage spatial. Il y a vraiment des petites touches comme ça qui rappellent 2049 et c'est pas pour me déplaire du tout. J'ai trouvé que ça ressemblait un peu à First Man de Damien Chazelle, un peu les mêmes thèmes qui sont abordés. Voilà, c'est la recherche d'un être cher perdu en fuyant la Terre. Et je trouvais qu'il y avait aussi pas mal de références à d'autres films. J'ai pensé à Solaris, à Total Recall, à Mission to Mars aussi. Dans les bons côtés, c'est vrai que James Gray, il a une réal hyper classieuse. Les plans sont très beaux, très bien cadrés, c'est très léché, ça fait du bien parce que voilà, c'est très agréable à regarder au cinéma. Il y a des effets spéciaux, des VFX qui sont juste géniaux. Je prends des exemples de scènes que j'ai jamais vraiment vues avant, notamment il y a une scène à un moment qui se passe sur la Lune, où on a une espèce de course-poursuite, c'était vraiment hyper sympa à voir. Là où je trouve que le film pêche un petit peu, c'est que son cœur émotionnel, c'est vraiment la quête de Brad Pitt pour son père. Vraiment, il n'y a que ça à manger dans le film. La voix off dans Ad Astra, elle est un peu lourde, je trouve qu'elle est un peu explicative. J'aurais aimé que ce soit un peu plus mystérieux de ce côté-là. Cette voix off qui peut effectivement déranger parce qu'elle a un côté explicatif, est une sorte de carnet de bord en fait. C'est comme si le personnage de Brad Pitt racontait en fait ce qu'il faisait, ce qu'il ressentait, etc. J'étais quand même un peu à l'affût d'émotions, j'en ai pas vraiment ressenti. J'aurais aimé verser ma petite larme et elle n'est pas venue. Effectivement, comme l'a dit Atala, il y a une certaine distanciation, une certaine distance par rapport aux propos qui fait qu'on peut difficilement être impliqué émotionnellement et ça c'est dommage. Il y a un truc qui me dérange dans la réalisation de James Gray, j'avais déjà ce problème avec Lost City of Z, c'est que je trouve qu'il est trop maniéré. Au sens qu'il y a un moment, son esthétique et ses choix de rythme et de plans, etc. sont pas tellement au service de son histoire, mais juste au service de son propre plaisir, j'ai l'impression. La musique aussi, j'étais un peu déçue, c'est de Max Richter. Pourtant, j'aime bien son côté minimaliste. Mais là, voilà, j'étais aussi un peu en manque de thème. Ça reste toujours un peu en surface. Je suis assez d'accord, je trouve que la musique est
pas ouf. Je pense que ce ne sera pas une musique qui va me rester, que j'ai envie de réécouter. À titre comparatif, moi j'avais adoré la musique de First Man qui était juste un bijou et qui dénotait justement avec le côté très comme ça de tout le film, très sound design. Et là, on est là-dedans quoi, et c'est dommage. Alors j'ai dit, moi j'étais venu pour Brad Pitt et là franchement c'est une des très bonnes nouvelles du film. Brad Pitt il est vraiment excellent, là il est investi, on marche à fond avec son personnage. Je trouve qu'il s'améliore avec l'âge d'ailleurs, donc bravo à toi Brad Pitt. C'est un personnage qui est très droit, qui va au bout de ses idéaux, de ses idées. Peut-être aussi que justement de ce fait-là, il manque d'empathie et on a du mal à s'attacher à lui. En conclusion, un film hyper intéressant, assez brillant, assez original, qui a plein de petits défauts pas très graves mais un peu embêtants voilà, sur son écriture, sur sa réalisation. Mais quoi qu'il arrive, c'est un film qui est au-dessus du lot et donc je lui mets la note de 7 sur 10. C'est du bon James Gray, classique, léché et dans l'espace. Donc pour ceux qui aiment les films d'espace, vous allez vous régaler. Mais voilà, attention à ceux qui veulent voir vraiment un film d'action, c'est pas vraiment le cas. Je vais lui mettre la note de 7,5 sur 10. Bon, il y a quand même quelques déceptions, je ne suis pas entièrement satisfait, mais j'ai plutôt bien aimé. Et donc je lui mettrai un petit 7,5. Moi je trouve que c'est un des meilleurs films de l'année, vraiment. C'est un film que j'attendais et je suis pas déçu. Au contraire, James Gray est vraiment une valeur sûre. Par contre, si vous n'aimez pas les films avec un rythme très lent, je vous le déconseille. En tout cas, moi j'ai adoré, donc je lui mets la très bonne note de 8 sur 10.